Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo d'électricité. Donc là c'est la deuxième vidéo consacrée à l'oscilloscope, donc l'oscilloscope Matrix. Donc là je me suis branché sur la voie 1, CH1 ici, par une fiche. Et donc je vais réaliser le câblage d'une pile plate sur mon oscilloscope. Donc là l'oscilloscope je l'ai déjà allumé, on voit qu'on a un spot au centre de l'écran. Et donc je vais brancher ma pile plate. Donc, je vais déjà commencer par faire la connectique de ma pile plate avec deux pinces crocodiles que je vais mettre sur chaque languette de ma pile, comme ceci. Donc après, je vais me brancher avec deux fils sur mes pinces crocodiles et ça, je vais le ramener à mon oscilloscope dans la voie 1. Voilà, donc j'ai câblé mes deux fils sur ma pile plate et donc je vais ramener mes deux fils, mon fil noir, mon fil rouge, le fil noir dans la cosse noire et le fil rouge dans la cosse rouge. Voilà, comme ceci. Donc là, pour l'instant, j'ai mon spot qui a dévié. Donc je vais affiner le réglage pour avoir un signal plus convenable. Donc là, je vais jouer sur la sensibilité horizontale. Voilà, donc là, j'ai mon spot qui a dévié vers le haut. Donc je vais essayer d'avoir un signal continu. Voilà. Donc après, là, si je regarde ma sensibilité verticale, donc je suis à 2 volts par division ici. 2 volts par division. Donc là, j'ai une division, donc 2 volts, deux divisions, 2 volts, donc je suis arrivé à 4 volts. Je suis un petit peu au-dessus, donc je suis aux alentours de 4,1 volts. Donc là, ma tension sera égale à 4,1 volts, et puis on voit que le signal n'évolue pas en fonction du temps. Donc là, on peut dire que c'est un signal continu, l'oscillogramme, donc c'est une ligne horizontale, donc c'est un signal continu, il ne dépend pas du temps. Donc 4,1 volts mesuré à l'oscilloscope, on va le vérifier en utilisant le voltmètre, si la tension aux bornes de ma pile est bien égale à 4,1 volts. Donc je vais brancher mon voltmètre qui est ici réglé sur le calibre 20 volts. Je vais le brancher en dérivation aux bornes de ma pile pour vérifier si 4,1 volts est bien la tension aux bornes de ma pile. Donc là j'ai branché mon voltmètre en dérivation aux bornes de ma pile et donc je suis à 4,15 volts. Donc les valeurs sont cohérentes entre l'oscilloscope et le voltmètre. Donc là, je peux dire mon oscillogramme, donc qui correspond à une tension continue. Donc la tension ne dépend pas du temps pour un signal continu. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais raccorder un générateur continu en 6 volts sur mon oscilloscope pour voir si j'ai le même phénomène que la pile. Donc voilà la réalisation du montage avec deux fils. Et donc là, je vais mettre sous tension mon générateur de tension continue. Donc je mets sous tension. Donc là, ma sensibilité verticale est réglée sur 2 volts par division. Là, par rapport au centre, ici, donc je vois que j'ai 3 divisions. Donc 2 multiplié par 3, donc je suis à 6 volts. Et là, j'avais bien mis en 6 volts. Donc là, pareil, si on utilise un générateur de tension continue, on obtient un signal continu. La tension ne dépend pas du temps. L'oscillogramme donc est une ligne parfaitement horizontale. Donc si je me mets sur 12 volts, là, je vois que je ne récupère rien parce que là, ma sensibilité verticale est sur 2 volts par division. Donc, je dois affiner le calibre. Donc là, je vais changer de calibre. Je vais me mettre sur 5. 5 volts par division. Une division, donc j'ai 5 volts. Deux divisions, donc j'arrive à 10 volts. 11 volts, 12 volts. Donc là, j'ai bien ma tension sur mon oscillogramme qui est égale à 12 volts. Et donc là, c'est pareil, on voit que le signal est continu, la tension ne dépend pas du temps, c'est tout le temps la même, on a toujours 12 volts. Enfin, donc la dernière expérience qu'on va réaliser, donc on va faire un montage en série avec deux lampes par l'intermédiaire du générateur. Donc là, j'ai fait mon montage avec mes deux lampes en série. Donc là, je vais brancher la première lampe sur mon oscilloscope pour voir la tension aux bandes de ma première lampe. Donc voilà le montage, donc ma première lampe. Donc je l'ai mis en dérivation sur mon oscilloscope. Et là, donc je vais affiner la précision. Voilà. Donc là, j'ai pris comme calibre 1 volt par division. Donc là, si je regarde bien, j'ai 1, 2, 3, 3,3 divisions. Donc là, je suis à 3,3 volts.
Donc là, on remarque que la tension aux bornes de ma lampe est une tension continue parce qu'elle ne dépend pas du temps. On a 3,3 volts de façon constante. On le vérifie en branchant un voltmètre en dérivation sur la lampe 1. Donc là, on est bien à 3,27 volts. Donc on a la même chose qu'à l'oscilloscope. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais visualiser la tension aux bornes de ma deuxième lampe sur mon oscilloscope. Donc là, je vais enlever ces deux fils-là, donc je vais les passer sur la lampe 2. Voilà, donc j'ai fait la bascule sur la lampe 2. Et donc apparaît à l'écran, donc j'ai pas changé la sensibilité, elle est toujours de 1 volt par division. On remarque également que la tension ne dépend pas du temps, elle est constante pour un signal continu. Donc là, je suis à une division, 2 divisions, 2,7 divisions. Donc là, je suis à 2,7 volts pour la tension aux bornes de ma lampe 2. On va le vérifier également avec le voltmètre. Donc je branche mon voltmètre en dérivation aux bornes de ma deuxième lampe ici. Donc voilà, et là donc je suis à 2,68 volts. Donc les valeurs sont cohérentes entre l'oscilloscope et le voltmètre. Et enfin, je regarde le générateur sur mon oscilloscope. Donc le générateur qui était sur 6 volts. Donc là, je suis passé cette fois-ci à 2 volts par division. Donc là, j'ai 3 divisions, donc j'ai bien 6 volts. C'est également un signal continu. La tension ne dépend pas du temps. La tension fournie par le générateur ne dépend pas du temps. C'est un signal continu. Donc on a bien 6 volts. Donc sur l'oscillogramme, les tensions continues, en fait, ce sont des lignes parfaitement horizontales. Les tensions ne dépendent jamais du temps. Elles sont constantes, quel que soit le temps. Donc voilà pour cette vidéo, en espérant que ça vous a plu. Puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!